Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres gens qui ont déjà changé leur vie à l'aide d'un livre audio de Kevin Horsley, Mémoire illimitée. Comment utiliser des stratégies d'apprentissage avancées pour apprendre plus rapidement, se rappeler davantage et augmenter sa productivité. Après avoir écouté ce livre audio, vous allez apprendre comment améliorer sur le champ votre capacité de rétention, comment vous souvenir aisément de la matière étudiée en prévision d'examen, comment ne pas oublier le nom d'une personne, quel est le lien entre l'art et la mémoire, et beaucoup d'autres choses. Nombreux sont ceux qui rêvent d'avoir une mémoire photographique, qu'ils définissent comme la capacité de saisir très rapidement et sans effort des images mentales de certaines informations pour ensuite les évoquer de mémoire en détail. Dans un tel cas, votre esprit agirait comme un appareil qui prendrait des photos de tout ce que vous avez besoin de savoir. Malheureusement, toute mémoire parfaite exige qu'on y consacre des efforts conscients. Et la mémoire photographique est un mythe. La mémoire constitue un processus créatif et non photographique. En fait, nombre de gens que l'on dit doués d'une mémoire photographique ne font qu'utiliser, à un certain degré, toutes les méthodes que vous apprendrez dans le présent livre. Si vous les intégrez à votre vie, vous exploiterez vous aussi la puissance naturelle de votre mémoire. La mémoire parfaite est une compétence et non un don spécial. Avez-vous déjà fait l'expérience suivante ? En pleine séance d'examen, vous vous rappelez à quelle page du manuel se trouve l'information dont vous avez besoin, mais vous en ignorez le contenu. Ou encore, vous avez à peine lu une page que vous vous demandez « Mais qu'est-ce que je viens de lire ?» De telles situations se produisent parce que vous n'avez jamais donné vie à l'information. Réfléchissez un instant. Que se passe-t-il lorsque vous lisez un roman ou une histoire ? Vous en créez une sorte de film dans votre esprit, n'est-ce pas ? Vous pouvez vous rappeler les noms des personnages, des lieux et des événements, parce que vous pouvez les voir et en créer des images tout au long de votre lecture. Vous faites usage de votre imagination et de votre créativité naturelle. Cependant, lorsque les gens commencent à apprendre d'un manuel, ils essaient de faire une image mentale d'une page ou d'en enregistrer le contenu, mais sans faire appel à leur imagination. Au contraire, les gens qui apprennent rapidement ou qui disposent d'une soi-disant mémoire photographique appliquent leur créativité à tout ce qu'ils apprennent. Ils en ont peut-être appris l'art dans le passé, ou bien ils utilisent ces principes naturellement ou inconsciemment. La plupart des gens essaient de se souvenir d'informations à l'aide de leur oui. Ils se les répètent souvent en espérant qu'ils s'en souviendront. Toutefois, le son compte de sérieuses limites, parce qu'il ne s'associe pas facilement à d'autres souvenirs. De plus, un son est toujours séquentiel. Pour se rappeler quelque chose à l'aide d'un son, on doit traiter l'information depuis le début. Par contre, lorsqu'elle prend la forme d'une image, on peut la traiter aléatoirement et par conséquent en améliorer la compréhension. Tout livre que vous aimez vraiment active en général votre imagination et donne vie à l'information. Ce livre vous absorbe tout naturellement et vous ne souhaitez pas le déposer parce que vous ne voulez pas que le film prenne fin. Votre esprit est semblable à un écran de cinéma intérieur sur lequel vous pouvez demander que l'on projette de l'information. C'est de cette façon que nous pensons et apprenons efficacement. Chaque jour, votre cerveau opère des miracles en convertissant de l'information sans vie en images et en idées. Lorsque vous en prenez conscience, chaque mot devient une image tracée avec des lettres, parce que les mots ne sont que des symboles d'images tridimensionnelles. D'après Arthur Gordon, c'est incroyable à quel point nous tenons les lettres pour acquises. Ces petits symboles noirs couchés sur papier, 26 formes différentes appelées lettres, que l'on peut combiner sans fin en mots, demeurent sans vie jusqu'à ce que quelqu'un les lise. Si votre cerveau était incapable de transformer des symboles en images, toute lecture et tout apprentissage seraient sans valeur et terriblement ennuyeux.
Notre cerveau aime les images, et nous pouvons nous les rappeler facilement. Comme le dit le neuroscientifique John Medina, on se souvient de seulement 10% des informations que l'on a entendues 3 jours plus tard. Mais si on y ajoute une image, ce pourcentage grimpe à 65%. Certaines personnes se disent incapables de se faire des images mentales. Et nous le faisons tous. Si vous étiez inapte à créer des images ou à vous les rappeler, vous souffririez d'un sérieux handicap. Apprenez à vous servir de votre imagination. C'est une compétence qui s'apprend et non un talent naturel. Lire et comprendre s'inscrivent dans un processus de l'imagination. En fait, il s'agit d'une puissance qui s'apparente à la magie. Dans ce domaine, nous réussissons lorsque nous produisons des images dans notre esprit. Lorsque nous ne le faisons pas, nous nous sentons perplexes ou ignorants. Si je tentais de vous expliquer le fonctionnement d'un moteur automobile, que vous ignoriez à quoi ressemble ce moteur, et que je n'ai ni moteur ni image à vous montrer, vous éprouveriez beaucoup de difficultés à comprendre. Plus nous transformons l'information en image ou en film dans notre esprit, plus nous nous en souviendrons et mieux nous la comprendrons. Nous pouvons tous faire de notre apprentissage quelque chose de créatif et d'inoubliable, en utilisant notre imagination illimitée. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.